Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Hiba Mrani Alaoui, investisseur et managing partner chez Winamax, un des premiers fonds privés du capital risque au Maroc lancé en 2020 pour développer des startups. Elle est diplômée de la Major Management et Nouvelles Technologies d'HEC Paris. Hiba Mrani Alaoui possède une solide expérience en banque d'affaires. Elle est considérée comme une pionnière de l'investissement dans les startups au Maroc et compte aussi parmi les remarquables Women in Tech in Africa. Madame Mrani Alaoui, bonjour et bienvenue chez Agora. Merci beaucoup de me recevoir. Merci Kamal. Très heureuse d'être parmi vous. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir ici parmi nous, à ICI Télévision, à Montréal, Québec, lauréate d'HEC, une pionnière de l'investissement dans les startups. Mais d'abord, voulez-vous nous parler de ce déclic qui vous a poussé justement à vous lancer dans le domaine des entreprises et de l'entrepreneuriat en général? Alors, je ne sais pas si c'était tant un déclic ou une vocation naturelle. Étant jeune, j'ai toujours voulu entreprendre un peu de façon intuitive. Je pense que j'ai le tempérament de quelqu'un qui a toujours voulu entreprendre. Puis, de fil en aiguille, au fil des années de mes études en France, puis à travers mon passage aux États-Unis, ce leadership et cette envie d'entreprendre, ou plutôt d'intraprendre, s'est laissé complètement ressentir. Donc, à travers mon expérience en banque d'affaires, j'avais toujours envie d'entreprendre certaines initiatives, même en interne, au sein de la banque. Et puis, en retournant en France, j'assistais à une frénésie autour de la French Tech en France, donc en 2016-2017. Et puis, en revenant, effectivement, l'un dans l'autre, toutes ces expériences ont contribué quelque part à me donner envie de projeter tout ça dans mon pays, le Maroc. Donc, en rentrant au Maroc en 2018, en combinant un petit peu les expériences que j'avais accumulées tant dans le monde de l'investissement aux États-Unis que vraiment le monde de la French Tech en France, en regardant tout cet écosystème finalement se mettre en place, j'avais envie dans mon pays de contribuer à créer la même chose. Et à l'époque, donc en 2018, en rentrant, toutes ces choses-là étaient encore totalement embryonnaires, il ne se passait pas grand-chose. Voilà, et de là est née une vocation, d'abord autour de la mise en place de programmes d'entrepreneurs, puis une vocation de transmettre et d'accompagner des entrepreneurs marocains. Et puis de fil en aiguille, l'opportunité de constituer un véhicule d'investissement s'est présentée en 2020, donc au moment du Covid. Et puis cela fait maintenant 5 ans qu'effectivement j'investis dans les startups à travers mon 3e véhicule. Et puis vraiment très récemment, je me suis lancée dans une toute nouvelle aventure à travers un nouveau fonds cette fois-ci, avec de nouveaux partenaires, une opération qui sera, je pense, cross-border entre des internationaux, des locaux, des experts de la région, et puis avec une vocation d'investir, pas uniquement au Maroc, mais aussi dans la diaspora mondiale. Alors, vous accompagnez les entrepreneurs dans leur démarche, non seulement de création d'entreprise, mais du début jusqu'à la fin, à la réalisation, je veux dire, de chiffres d'affaires positifs ou des choses qui sont satisfaisantes pour l'entreprise de manière générale. C'est quoi le regard que vous portez sur le monde des startups au Maroc, Hiba Mrani Alaoui? C'est que j'accompagne surtout des entreprises qui sont déjà créées et mises sur le marché. Mon rôle à moi, c'est vraiment de les accélérer et de leur donner l'impulsion nécessaire pour qu'elles puissent effectivement être en croissance, améliorer leur niveau de croissance, puis atteindre des seuils de rentabilité, et puis surtout, et dans le cadre des startups, accompagner ce que l'on appelle leur equity story, c'est-à-dire les aider à lever des fonds de manière à pouvoir réaliser leurs milestones et leurs achievements de façon plus accélérée et plus rapide. Maintenant, pour répondre à la question de ma perception de la place start-up au Maroc, eh bien, tout simplement, il y a deux discours qui entourent le sujet. Le premier, c'est que effectivement, il y a un enthousiasme général, une perception très positive et finalement un regard extrêmement
porter sur l'avenir, parce qu'effectivement, il y a énormément d'initiatives publiques, privées qui commencent à s'installer. On a un écosystème qui se consolide davantage. On a un pipeline et une qualité de pipeline qui est améliorée, des entrepreneurs plus qualitatifs qui se lancent sur le marché, parce qu'effectivement, il y a des initiatives qui les incitent à se lancer. Et puis, d'un autre côté, il y a une frustration, on va dire, beaucoup plus réaliste et qui concerne le quotidien opérationnel de ces entreprises et de ces startups. Le doing business au Maroc n'est pas simple et la réalité entrepreneuriale au quotidien ne l'est pas non plus. Donc, je dirais que mon regard est mitigé, mais avec beaucoup d'espoir, notamment de par toutes les initiatives systémiques qui entourent le sujet. Très bien. Maintenant, si on regarde un petit peu... pardon ? Je vous en prie, je vous écoute. Merci. Oui, alors je voulais juste rajouter un élément par rapport aux statistiques récentes. Le Maroc est quand même 4e à l'échelle de l'Afrique en matière de levée des fonds, qui est l'indicateur, on va dire, le plus courant et le plus utilisé pour comparer les pays d'un point de vue place start-up et place tech, et on va dire maturité technologique. Donc d'un point de vue levée des fonds, le Maroc occupe la 5e place après 4 grands mastodontes qui sont l'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya également, qui tous les 4 concentrent quelque chose comme 500 millions de dollars de levée des fonds annuellement, là où le Maroc n'est qu'à 70 ou 80 millions de dollars. Alors ce chiffre est bien derrière ces pays-là, bien derrière celui de ces pays-là, mais la réalité aussi, c'est qu'il y a des pays qui ont vu leurs investissements se diviser par 6 ou par 7 versus les années précédentes, là où le Maroc a été résilient et là où il a occupé une place, où il a continué de croître, il a doublé ses investissements par rapport à l'année dernière, par exemple. Donc on est encore en retard, mais on est sur une dynamique croissante avec des espoirs et des initiatives qui encouragent une dynamique positive. Très bien, alors la dynamique de croissance est là. Donc on va justement faire une pause, on va continuer sur la même longueur d'idée. On vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Hiba Mrani Alaoui, entrepreneur, spécialiste de start-up au Maroc. On se retrouve. De retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre conversation avec madame Hiba Mrani Alaoui, qui est investisseur managing partner. Et justement, qui a cofondé avec d'autres associés Witamax. Alors, on va parler de Witamax, si vous voulez bien, Hiba. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui vous a poussé à aller de l'avant avec cette structure entrepreneuriale? Quels sont justement les défis que vous avez rencontrés à ce niveau? Alors, Witamax est né effectivement en tant qu'initiative totalement entrepreneuriale, et avant Witamax, il y a eu le programme Wita qui était une initiative intrapreneuriale au sein du cabinet de conseil dans lequel je travaillais. La réalité étant que j'avais accompagné pratiquement une centaine de startups en quelques années et que je voyais énormément de startups commencer à chercher la brique de financement dans le cadre de leur circuit d'accompagnement. Et cet élément-là et ce maillon du financement devenait central dans le cadre de l'offre que je proposais. Alors, de fil en aiguille, l'idée a été d'aller pitcher, on va dire, des investisseurs et de leur proposer de créer un fonds qui soit pilote pour investir dans quelques startups et leur proposer un ticket qui leur permette de changer d'échelle. Donc nous avions initialement vu quelques institutionnels qui ne se sont pas avérés prêts à nous suivre à l'époque où nous les avions rencontrés. Puis en proposant cela à des privés et en leur proposant de diversifier un peu leur classe d'actifs et leur nature d'investissement, et puis de s'exposer finalement aux startups, mais de façon indirecte à travers une équipe qui maîtrise un peu plus le sujet et qui était dédiée à accompagner ces startups et à leur faire créer de la valeur, eh bien l'initiative a plu. Et c'est comme ça que nous avons créé le premier de sa nature en 2020, donc en plein Covid. Et nous avons placé nos premiers investissements en 2021 de façon extrêmement rapide, puisque nous avions déjà fait notre due diligence sur les entreprises en question. Voilà. Très bien. Alors peut-être répondre à la question.
Alors ma question justement, en parlant de gestion de fonds justement, à quoi est-ce que vous reconnaissez un accompagnement en financement réussi d'une entreprise? Quels sont les indicateurs qui permettent de dire que ce financement justement, il est réussi, il tient le bon bout? Alors en fait, il y a des indicateurs classiques que tous les fonds d'investissement regardent, qui sont ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne ou bien le multiple. Nous, dans le monde des startups ou dans le monde du venture capital, le vrai indicateur qu'on regarde, c'est le multiple de valorisation d'une participation. Donc quand on rentre typiquement à une valorisation, lorsqu'un fonds remet au pot dans cette entreprise et qu'il revalorise notre participation, eh bien l'indicateur qui s'appelle le multiple va être très important à regarder. Maintenant, l'indicateur ultime qui va vraiment démontrer que l'on a réussi cet investissement et que l'on a effectué une plus-value sur cet investissement, c'est le jour où on va sortir de cette participation et lorsque un acheteur pourra nous donner X fois notre mise. Ok. Donc de cette manière-là, on pourra rembourser les investisseurs et de l'autre manière, on va pouvoir rémunérer, on va dire, l'effort des gestionnaires sur cette participation. Là, ce sont des indicateurs, on va dire, financiers. Maintenant, d'un point de vue plus substantiel et plus concret, ce qui va démontrer la réalité du succès d'un accompagnement financier, c'est aussi la création de valeur qu'il va y avoir derrière. Il ne s'agit pas uniquement de signer un chèque et de laisser ces entreprises, on va dire, agir de façon totalement libertaire. L'idée, c'est de rentrer aussi dans leur board, d'avoir un rôle décisionnaire sur leurs décisions stratégiques, celles qui vont impacter leur avenir, leur valorisation et puis la suite, on va dire, de leur projection. Donc nous avons aussi un rôle opérationnel et créateur de valeur et d'accompagnement surtout à cette création de valeur. Voilà. Très bien. Alors, en termes d'innovation, Ibrahim Rani Alaoui, c'est un élément clé pour la promotion de toute entreprise, il faut-il dire. Alors, l'innovation, comment est-ce que vous la voyez? Est-ce que l'innovation, il faudrait juste la limiter juste en ce qui a trait au volet numérique, ou bien l'innovation devrait-elle aussi toucher d'autres indicateurs plus ou moins financiers? Mais bon, maintenant, puisqu'on est dans j'allais dire, quasiment une révolution numérique que vit notre monde là, au XXIe siècle, comment est-ce que vous mesurez l'innovation de votre point de vue pour la promotion d'une entreprise, mais aussi pour son évolution dans l'écosystème, justement? Alors, l'innovation, elle peut avoir plusieurs traits. Une innovation peut concerner un business model, un produit, une technologie. L'innovation peut avoir plusieurs explications différentes et plusieurs interprétations différentes. Mais dans le cadre des startups que l'on regarde, les innovations vont surtout concerner une solution apportée pour résoudre un problème qui est posé. Techniquement, les entreprises que nous on regarde, c'est celles qui vont venir révolutionner une chaîne de valeur traditionnelle sur un secteur qui peut-être a une problématique dans le cadre qui s'inscrit en fait dans notre territorialité. Par exemple, au Maroc, l'idée c'est de voir quelles sont toutes les problématiques que la société connaît et quelles sont les solutions apportées aujourd'hui par des boîtes dans le cadre de leur technologie, de leur business model, de leur façon de distribuer leurs produits, de leur façon d'aller sur le marché, etc. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'innovation numérique. Le numérique n'est pas une fin en soi ou une innovation en soi, c'est un biais, c'est un enabler. Mais la réalité, c'est que ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est à quel point aujourd'hui certaines entreprises peuvent solutionner des problèmes, qu'est-ce qu'elles apportent de nouveau sur des chaînes de valeur traditionnelles, comment elles le font et quelles sont leurs capacités à rentrer très rapidement sur un marché. Et donc cela dépend évidemment de leur vitesse d'exécution, de la qualité, de la nature de leur équipe fondatrice, de leur niveau de connexion, etc., etc. Très bien, excellent. On va faire une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. Remarquez là, dans cette émission d'Agora, on parle plus ou moins économie, mais on a un leader dans le domaine des startups là qui nous parle du Maroc, de Casablanca, en la personne de Madame Hiba Rani Alaoui. Vous venez de l'entendre justement, elle vient d'accompagner plus d'une centaine de startups au Maroc. On va continuer la conversation avec elle, on va le faire après cette pause.
Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Hiba Amrani Alaoui, c'est mon invité d'aujourd'hui, entrepreneur. C'est une pionnière dans le domaine des startups, là. Ce ne sera pas de le dire, là. Alors, bon, là, une question, entre parenthèses, là. Vous accompagnez des startups, là. J'aimerais juste savoir quels sont les besoins innés de ces entreprises lorsqu'ils sont lancés. Bon, j'ose présumer qu'au début, il y a le volet financier, là, n'est-ce pas? Mais ce que vous remarquez pour les entreprises qui sont créées au Maroc, est-ce que vous voyez d'abord des carences au niveau de la formation? Est-ce que c'est surtout au niveau du passage vers le numérique? Quels sont votre constat à ce niveau, Hiba Amrani? Alors, en fait, les difficultés rencontrées lorsqu'une start-up se lance sur le marché ou une entreprise, tout simplement, ou même des entrepreneurs se lancent sur le marché, il y a d'abord un sujet qui est lié à la barrière psychologique. C'est quels sont les freins que cette personne se met à elle-même, et donc proprement, au-delà de tous les paramètres qui sont, on va dire, le niveau de ressources financières, le niveau de maturité, de connaissance d'un marché, le niveau de maîtrise et d'expertise, le niveau de formation, le niveau de connexion qui permettra de vraiment d'aller sur le marché et de porter son produit à une autre échelle. Je dirais le sujet préliminaire, c'est la fondation psychologique et la volonté d'y aller et d'y aller très fort et de vouloir, on va dire, break the ice. Maintenant qu'on a dit ça, c'est à quel point la personne maîtrise le sujet, à quel point elle est passionnée par la solution qu'elle apporte, par la problématique qu'elle a envie de solutionner, et puis à quel point elle connaît son marché, qu'elle a fait le travail nécessaire de bien comprendre le marché, d'estimer sa taille, d'estimer les pain points, d'estimer la façon de l'adresser. Est-ce qu'elle a suffisamment travaillé son produit? Est-ce que son produit est innovant? Est-ce qu'il y a une vraie proposition de valeur? Est-ce qu'elle a une concurrence et est-ce qu'elle a des paramètres différenciants? Une fois qu'on a solutionné tous ces problèmes et qu'on a tout posé sur papier et qu'on a travaillé, entre guillemets, son business plan, son analyse et son étude de marché, eh bien l'objectif c'est de se lancer. Se lancer opérationnellement, d'installer les opérations, tout simplement. Donc, très bien. Installer les opérations, ça demande de l'organisation, de la mise en place de process. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a, on va dire, un proof of concept, c'est à ce moment-là qu'on va chercher à aller lever des fonds. Une fois qu'on aura la preuve que le produit fonctionne et qu'il y a, on va dire, une traction préliminaire, et bien là, le fait d'aller chercher des fonds et de les lever auprès d'investisseurs commence à avoir tout son sens. Exactement. Alors, vous voulez parler d'un point très important, le volet psychologique. Là, c'est pas évident là pour n'importe qui là de venir dire du jour au lendemain, écoutez, on va créer une entreprise là, mais on n'a pas de fonds, mais on va y aller. Mais comme vous dites là, ça dépend de la posture de chacun, de ce courage qu'il faut prendre à deux mains là pour aller de l'avant. Parlons de positionnement du Maroc au niveau du continent africain. Hiba Amrani Alaoui, quelles sont les issues de votre point de vue à préconiser sur le positionnement du Maroc au continent africain, ce qui a trait au capital investissement dans les startups? Alors, est-ce que le Maroc a des prédispositions pour devenir une nation d'entrepreneurs? Je pense que déjà le fait de vouloir être entrepreneur se fait par deux vocations, par deux voies, j'ai envie de dire. Soit qu'on a vocation à être entrepreneur et c'est pas donné à tout le monde, soit qu'on est né avec des prédispositions de leadership, de prise de risque, de volonté de tout casser entre guillemets et de vouloir y aller quand bien même le chemin est difficile, solitaire et parsemé d'embûches. Et il y a le fait d'être entrepreneur un peu par défaut et à défaut d'avoir des vocations et des carrières, on va dire un peu élitistes, eh bien il y a énormément d'entrepreneurs vivriers au Maroc. Moi quand je suis rentrée au Maroc, j'ai beaucoup observé ce phénomène. Il y avait énormément d'entreprises montées par des entrepreneurs vivriers. Parce qu'à défaut de grandes carrières, ils préféraient se lancer à leur compte et explorer le marché de façon, on va dire, totalement empirique. Et à côté de ça, et en troisième lieu, je dirais, il y a une nouvelle forme d'entrepreneuriat
qui sont en fait une nouvelle génération de diplômés qui sont très brillants et puis de gens qui ont travaillé dans de grandes institutions, qui ont roulé leur boss, qui ont constitué un carnet d'adresses et qui ont tous les atouts aujourd'hui nécessaires pour bien lancer un projet, pour bien le ficeler, bien l'étudier, mais surtout bien l'exécuter, et qui commencent à vouloir entreprendre parce que le système environnant leur confère les outils nécessaires. Donc des initiatives adjuvantes, on va dire, pour les pousser à typiquement ce qu'on appelle le minimum, le salaire minimum, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place par le gouvernement. Typiquement, le fait de pouvoir tester très rapidement des produits sur le marché à travers des programmes d'assistance technique. Typiquement, le fait de pouvoir accéder plus facilement aujourd'hui à des ressources tech pas chères et de qualité au Maroc. Il existe énormément de talents qui codent. Aussi, le fait qu'il y ait plus de liquidité et de sophistication qui se mettent en place fait que beaucoup de gens vont aujourd'hui affronter leur peur et aller dans le sens de l'entrepreneuriat et aller dans le sens de la mise à disposition de toutes leurs ressources finalement au profit d'une nouvelle énergie. Très bien. Alors, écoutez, il y a des communautés là, culturelles qui nous regardent, des jeunes là, marocains du Canada, de Montréal, de Québec, là, des gens entrepreneurs de la diaspora, vous comme pionnière à ce niveau-là de création des entreprises. Si je vous demande des conseils à fournir à ces gens-là, à ces gens de la diaspora, nos enfants, nos filles, nos gars qui ont des idées, qui veulent les mettre en lumière, en valeur, vous avez 40 secondes sur ça, Hiba Mrania. Oui, je vous en prie. Merci, parce que c'est vraiment la partie qui me tient le plus à cœur. Et bien tout simplement, revenez donner à votre pays. Il a besoin de vous autant que vous avez besoin de lui. Il y a énormément d'initiatives aujourd'hui qui vont dans le sens d'un mouvement assez exceptionnel. Nous sommes à l'aube de Maroc 2030. Nous organisons la Coupe du Monde. Je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais quand même, je pense qu'il y a un momentum assez exceptionnel où énormément de choses sont en train de se passer et à tous les niveaux et tous les secteurs. Nous avons besoin de nos talents, nous avons besoin de les rapatrier, nous avons besoin qu'ils œuvrent dans le sens de leur pays. Très bien, merci beaucoup Hiba Mrania Alaoui qui était notre invité de cette émission chez Agora ici, télévision. Merci d'avoir répondu à notre invitation, merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, je vous fixe rendez-vous prochain le jeudi à 15h30. Au revoir.